Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode culinaire qui va nous servir d'une pierre deux coups à apprendre plusieurs mots en géorgien. Peut-être que si vous allez en Géorgie ou que si vous allez dans un bon restaurant géorgien, si ça existe en France, peut-être que le seul plat à manger, ou en tout cas le premier plat à manger, avant même les rinkali qui sont peut-être plus connus, le plat le plus important à découvrir, c'est un plat qu'on appelle Acharuli Khachapuri. C'est celui que je vous montre à l'écran actuellement. Donc je vais le redire, c'est en deux mots. Le premier mot commence par Acha, A-T-C-H-A, hein, vulgaire, simplement. Acha. Ensuite c'est Ruli, donc la R espagnole, la R, le R roulé. Acha, Ruli, en un seul mot, Acharuli. Et le deuxième mot, qui commence par hacha, donc le re, c'est la jota espagnole, pour ceux qui parlent déjà un peu espagnol. Donc ha, hacha, hachapuri. P-O-U, encore la R espagnole, le R roulé, puri. Hachapuri. Donc en entier, je le redis, c'est acharuli hachapuri. Et alors, à la fin du deuxième mot, vous avez entendu, il y a le mot pourri. Le mot pourri en géorgien, c'est le mot pour désigner le pain. Quand vous entrez dans une boulangerie géorgienne, vous avez le choix classiquement entre deux pains, essentiellement, les pains du quotidien. Je parle de même que nous avons la baguette, ou la baguette simple, ou la baguette tradition, la baguette classique ou la baguette céréale. Bon, eux, c'est pas baguette, c'est pourri. Mais ça ressemble pas du tout à une baguette, mais c'est le pain quotidien chaud, bon, multi-usage. Pourri, c'est le pain. Et alors, le hacharuli hachapuri, c'est un plat basé sur un pain, justement. Donc, c'est sur un... Ça ressemble à la pizza, entre la pizza et la crêpe, d'une certaine manière, avec toutes les déclinaisons possibles. C'est pour ça que hachapuri, dans la cuisine géorgienne, vous l'aurez souvent. Mais moi, je ne vous parle pas du hachapuri. Je vous parle d'un hachapuri particulier, le hacharuli hachapuri. Sinon, vous avez les khachapuri fromage, khachapuri haricots rouges, etc., etc. Ici, nous parlons du hacharuli khachapuri, qui est accessoirement celui le plus gras et le plus copieux probablement. Donc, ça se présente un petit peu comme une pizza, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on vous le sert, donc ça peut être par exemple avec un morceau de beurre, mais dans tous les cas, il doit y avoir un œuf et du fromage. Vous mélangez l'œuf, le fromage et parfois le morceau de beurre, ça vous fait une pâte d'une consistance relativement homogène. Et ensuite, vous prélevez, vous détachez de la couronne des morceaux de pain que vous trempez, un petit peu comme une fondue, que vous trempez donc dans le mélange œuf, fromage, beurre. C'est très simple, c'est très bon. Et je maintiens que ça, c'est à manger avant de manger les rinkali. C'est tout autant géorgien sinon plus, et c'est beaucoup moins compliqué à manger. Moi, je trouve ça meilleur. Ce n'est pas censé coûter cher. Ça fait partie de la cuisine géorgienne de base. Donc, vous pouvez en manger les très bons à des prix très raisonnables en Géorgie. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui généralement m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez me faire un don par PayPal. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre
comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.